à présent des accusations de maltraitance. Oui. Parce que DJ Congélateur t'a dit qu'il était victime de maltraitance. Oui. Tu as dit que tu avais confirmé, tu avais pu remarquer certaines lésions sur le corps de l'enfant. Il y a une histoire de plainte, etc. Explique-nous bien cette histoire. Alors, au-delà de voler son argent, si je peux dire, parce qu'il a eu plusieurs prestations depuis plus de 2 ans, et qu'il n'a jamais rien reçu, si ce n'est de la nourriture ou quelques vêtements, sa condition de vie est très déplorable. Un toit aussi. Et un toit. Mais alors, parlons, merci, je te prends au mot. Hein. Dans une condition très toi. déplorable. Voilà, parlons de toi. On a eu, grâce à Tiesco le Sultan, des images du logement de DJ Congélateur où il vivait avec manager confirmé. Voilà. Donc, mais en même temps, sur ce plateau, manager confirmé avait dit que leur situation, voilà, leurs conditions étaient très difficiles, que la maison n'était pas... je crois qu'il a dit que ce n'est pas une maison. Voilà. Il a dit la maison dans laquelle on habite. Voilà, il a dit si vous voyez où on dort, même... Il avait sollicité de l'aide. Donc nous, ça ne nous surprend pas beaucoup de voir ces images parce qu'il avait déjà annoncé sur ce plateau qu'il n'était vraiment pas dans de bonnes conditions. D'accord. D'accord. Alors qu'il touche énormément d'argent avec ce petit gars. Combien énormément d'argent? Ses cachets vont jusqu'à 500 000. DJ Congélateur. DJ Congélateur. DJ Congélateur. Sur ce plateau, il a dit 250 000. Ses cachets vont jusqu'à 500 000. Mais écoutez, il suffit d'aller sur sa page Facebook et de relever toutes les affiches et les flyers de ses prestations et d'appeler ces gens qui les ont invités. Voilà, et donc il faut appeler les gens qui les ont invités. Tu as fait cette enquête-là. Mais bien sûr. Et certains promoteurs t'ont dit qu'ils ont payé 500 000. Actuellement, il a un sponsor d'une marque d'électroménager. D'accord. Depuis avant-hier, qui lui a remis 1 million de francs CFA. Plus de l'électroménager, des gazinières, etc., etc. Tu comprends? Et ça, régulièrement, quand Congélateur va voir des parrains ou des sponsors, on lui donne beaucoup d'argent. Parce qu'il est suivi sur les réseaux pour faire de la publicité 2 fois. Il fait des placements de produits. Et écoute, et quand il prend le micro pour chanter, il gagne énormément d'argent. Il peut faire, comme on dit chez nous, des travaillements de 200 000, 500 000, voire 1 million. Et tout ça, c'est dans la poche du manager sans compter le cachet. Il t'a donné pour garder, mais c'est avec... Non, jamais de la vie, c'est le manager qui l'a. C'est le manager qui l'a. Non, mais si le manager a autant d'argent, pourquoi il vit dans ces conditions? Voilà. Pourquoi il se maltraite lui-même? C'est ce que nous-mêmes, on ne comprend pas. Pourquoi d'ailleurs il vit dans ces conditions-là? Pourquoi il ne soigne pas l'enfant correctement? Pourquoi il ne lui ouvre pas un compte en banque? Pourquoi il n'envoie pas de l'argent à ses parents? Pourquoi il le maltraite? Sur ce plateau, il expliquait sur ce plateau, il expliquait tranquillement en ce qui concerne l'ouverture de son compte que du moins Congélateur n'avait pas de papier. C'était dû au premier. Maintenant, il a un passeport, hein? Il a un passeport. Actuellement, il a un passeport. Mais pourquoi? C'est récent. Pourquoi depuis 2 ans, il n'a pas fait ses papiers? Pourquoi? C'est récent. Bon, pourquoi depuis 2 ans, il n'a pas fait ses papiers? Un artiste, il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Écoute-moi très bien. Il a pris l'enfant dans des conditions difficiles. Non. Il n'a pas pris dans les conditions difficiles. Étape par étape. Il ne faut pas avoir le langage de de Tunis. C'est le même problème à de Tunis et Hans Faro. En 2 ans, il peut apporter quand même une preuve d'un minimum d'argent qu'il a mis de côté en 2 ans. Il a dit qu'il avait un compte Mobile Money. Je me souviens, on lui avait posé la question sur ce plateau. Il a dit qu'il y avait un compte Mobile Money pour DJ Congélateur. Nous, il ne nous a jamais montré ça. On lui a demandé plusieurs fois, il a dit qu'il n'a rien. Il n'a jamais rien. On lui paye même à manger. Il n'a jamais rien. Je rappelle qu'il a un terrain. Alors, Eva. Il n'a pas de terrain, c'est faux. Eva, il n'y a pas très longtemps. C'est archi faux. Il n'y a pas très longtemps, on a joint confirmé manager. Il était en déplacement pour un spectacle et il nous a dit qu'il était dans le car avec son artiste. Donc, j'ai du mal à croire qu'un artiste comme ça gagne 500 000 francs. Je crois qu'on a reçu pas mal d'artistes ici qui nous ont dit que les gombos, ça ne payait pas bien. Mais la popularité, avec des petits dons, ils arrivaient à gagner quelque chose. Mais après, on va vérifier. Non, mais pas ta parole en doute. J'ai une question pour toi, Tiesco. Tu as dit que tu avais remarqué des lésions sur son corps. Est-ce que tu as demandé à confirmer manager d'envoyer Congélateur voir un médecin en ta présence? Ou bien est-ce que sur le champ, tu lui as demandé, par exemple, appelle les parents de l'enfant? Non. Non. Je lui ai demandé... Tu l'as fait plutôt plus tard, avec la complicité d'autres personnes. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec le petit. Parce qu'il dit que tu le maltraites. Tu comprends? Mais le problème... Tu peux lui dire, bon, allons voir un médecin tout de suite. Le problème, c'est quoi? Il y a un problème qui est très délicat. C'est qu'à chaque fois qu'on lui fait des reproches, l'enfant subit. Au manager. L'enfant à la maison subit. Ben oui. Il le bat. Alors justement, concernant... C'est comme de l'esclavage moderne. Il y a une plainte. Devant les gens, le petit a fait un truc
qui n'est pas bien, lui, à la maison, automatiquement, il va le corriger. Wow. Parlons de ça, justement. Qui a porté plainte? C'est toi ou qui est-ce qui a porté plainte? Non, l'idée même déjà de porter plainte. Pourquoi l'idée? C'est le congélateur lui-même qui a demandé à vouloir porter plainte. Parce que, je te rappelle que ce n'est pas son premier manager. Depuis que le congélateur a commencé à chanter, c'est son 3e manager. On était à la police scientifique, le congélateur de sa propre bouche nous a dit qu'il a eu 2 managers avant confirmé. Le premier manager a abusé de sa confiance. C'est-à-dire, il a chanté gratuitement tout le temps, il n'a jamais eu 5 francs. Il y a eu des problèmes là-bas à Boaké, ils ont failli le mettre en prison, c'est resté comme ça. Le 2e manager a fait la même chose. Il y a eu des problèmes, ils ont failli le mettre en prison, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, lui aussi, c'est le 3e. Sauf que lui, la différence, c'est qu'il y a de la maltraitance. La maltraitance physique qui s'ajoute à ça. Alors, tu dis l'enfant, depuis que cette histoire a éclaté, on apprend que DJ Congélateur n'est pas un enfant, c'est un adulte âgé de 25 ou 26 ans. Manager confirmé a dit 25 ans, le nouveau manager a dit 26 ans. Est-ce que DJ Congélateur, on sait que physiquement, il a un petit souci? C'est juste qu'il n'est pas allé à l'école, donc il a du mal vraiment à s'exprimer. Et c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de maltraitance. Sincèrement, je ne sais pas si au-delà de confirmer manager, d'autres personnes l'ont maltraité ou d'autres personnes ont abusé de lui ou comment il a vécu dans la rue, mais c'est quelqu'un qui a un certain traumatisme qui fait qu'il a du mal à s'exprimer. Sinon, normalement, il a toutes ses facultés. Mais il est beaucoup traumatisé, donc il a peur. Deux fois, tu es avec lui comme ça et tu sens qu'il a peur. Tu vois? Mais pourquoi 3 managers, c'est toujours police? Ou le congélateur lui-même, il y a un problème? Non, mais si les gens abusent de lui... Alors justement, l'objet des plaintes, les abus, c'est quoi? C'est quoi l'objet des plaintes? Infractions? Alors, la première infraction, c'est déjà l'usurpation d'identité parce qu'on lui demande de donner les réseaux sociaux de l'artiste. Il refuse de les donner. Il demande ça. Nous, les gens qui essayons de... Mais qui a créé ces pages-là? Je sais pas. Moi, j'étais pas là quand... C'est sûr que c'est pas DJ Congélateur qui les a créés. Non, puisque... Et d'ailleurs, sur ce plateau, il ne maîtrise pas les réseaux sociaux. DJ Congélateur... Oui, mais au nom de qui? Oui, mais n'empêche que c'est lui qui est administrateur. Les pages lui appartiennent. Quand tu crées une page Facebook qui n'est pas à ton nom, c'est de l'usurpation d'identité. Non, pas du tout. C'est de l'administration. Alors moi, avec l'autorisation de qui? De DJ Congélateur. Bon, maintenant, le même congélateur lui dememde de lui redonner ses réseaux sociaux. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a eu des précédents. Pourquoi il n'est pas obligé de le faire? Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu le précédent de Petit Mayombo, l'humoriste gabonais, qui après s'être séparé donc, de ses managers, ils ont refusé de restituer les pages parce que les pages avaient été créées par eux. Ils ne peuvent plus les utiliser sous le nom de Petit Mayombo, mais il n'y a aucune obligation de rendre les pages. Est-ce que tu as cette information? Puisque dans ces différentes vidéos, Manager confirmé expliquait qu'il a signé un contrat avec DJ Congélateur. S'il y a un contrat, là, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'on parle beaucoup sans preuve. Manager, à chaque fois qu'il va sur un plateau, n'a jamais apporté une seule preuve palpable de son travail. S'il a un contrat qui l'emmène, aujourd'hui, il va sur les plateaux télé pour dire que l'artiste a disparu, on l'a kidnappé, mais on est dans un pays de droit et de loi. Ton artiste a disparu, tu vas dans un commissariat. Bien sûr, oui. Tu fais une main courante ou tu déposes une plainte pour savoir où il est. Tu ne te promènes pas de télé, de radio et sur Internet. Je suis désolé. Manager, dis-moi, en dehors des managers artistes qui chantent là, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? J'étais mannequin. J'étais mannequin, j'étais filet. Tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 2 mois. 2 mois? 2 mois, j'étais à Boaké. D'accord. C'est un gars talentueux, hein? J'étais mannequin. Il a des ressources. Oui, j'étais mannequin et puis j'ai fait beaucoup de choses de ma vie. Je vendais gaba, je vendais porc au fou, je vendais l'eau. J'étais mécanicien, j'ai fait beaucoup. Au fait, ma vie, mon papa et puis ma maman, comme on le dit, je n'étais pas ensemble. Où j'ai en train de me battre, c'est à cause de ma mère, j'ai fait tout ça. C'est à cause de ma mère parce qu'elle consomme beaucoup. C'est à cause de ma mère. Quand on dit non, que non, je n'ai pas fait monter maman de congélateur à congélateur là. Moi, j'aime les mamans. Mais est-ce qu'il connaissait sa mère? Il ne connaissait pas sa maman. C'est moi qui j'ai fait connaître sa maman. D'accord. À Boaké, dans le même salon de mon papa. Comment? J'ai appelé sa maman et dit, ah maman. Lui, il ne connaissait pas. Mais il ne connaît pas sa mère. Il ne connaissait pas sa mère. Quand il dit qu'il ne connaissait pas sa mère, sa maman lui a laissé très longtemps.
Donc tu as fait des recherches? J'ai fait des recherches, demander, puis j'ai appelé ça. Même si c'est ta maman qui est là, il va te dire la vérité. D'accord. Aujourd'hui, manager.